L'Éthiopie est déterminée à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le changement climatique et les activités d'alerte précoce, a affirmé le président Haïlé Selassie. Le Premier ministre Abiy a évalué la deuxième phase du développement du corridor d'Addis Abeba en cours sur 8 voies de corridor à travers la ville. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du jeudi 14 novembre 2024. Restez avec nous. L'Éthiopie est déterminée à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le changement climatique et les activités d'alerte précoce, a affirmé le président Haïlé Selassie. Le président a annoncé que l'Éthiopie mettait en œuvre le travail d'alerte précoce et de prévention des catastrophes lancé par les Nations Unies en 2022. Le président a mentionné que les inondations et des glissements de terrain se produisent dans de nombreux pays du monde, en outre notamment en Éthiopie, et il a souligné qu'une réponse coordonnée est nécessaire pour prévenir le changement climatique qui s'abat sur le monde sur un puissant fléau de destruction. Les pays devraient accorder toute l'attention voulue aux activités d'alerte précoce en cas de catastrophe. Le président Haïlé Selassie participe à la conférence mondiale sur le changement climatique qui se tient à Bakou, en Azerbaïdjan. Le Premier ministre Abiy Ahmed a évalué la deuxième phase du développement du corridor d'Addis Abeba en cours sur 8 voies de corridor à travers la ville. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanesh Abeebe, et d'autres dirigeants de l'administration municipale chargée de coordonner le développement du corridor ont participé au cours de l'examen. La construction de deuxième développement du corridor s'étend sur 2879 hectares de terrain à travers la ville à temps pris. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'objectif principal du développement de corridors est de construire une ville et un pays meilleur et de les transmettre à la génération future. Le Premier ministre a réitéré que le développement du corridor vise à préparer cette génération à la vie urbaine. Il a noté que l'urbanisation progresse rapidement et il est crucial pour la génération d'aujourd'hui de protéger et d'utiliser correctement les infrastructures en cours de construction. Le Premier ministre a reconnu que la construction d'une ville et d'une nation se fait au fil des générations, soulignant que les efforts de développement en cours constituent les fondements de la vision de développement à long terme de l'Éthiopie. La deuxième phase du développement du corridor progresse bien, a-t-il noté. Le Premier ministre Abiy Ahmed a en outre souligné que lors de la COP29, l'Éthiopie a souligné que la lutte contre la crise climatique nécessite plus que les objectifs financiers. Abiy a écrit sur sa page de réseaux sociaux que l'Éthiopie a appelé à l'équité et à des responsabilités communes, mais différenciées et la responsabilité historique. Des définitions claires et précises du financement climatique sont essentielles pour suivre les progrès avec de nouveaux objectifs axés sur les régions vulnérables, en particulier les pays les moins avancés d'Afrique, a-t-il noté. L'Éthiopie fait progresser ses engagements envers l'accord de Paris et la COP28 de l'année dernière à travers 3 initiatives clés, a dévoilé le Premier ministre. Le Premier ministre a également souligné que la première initiative de la CDE Empreinte verte, qui a étendu la couverture forestière de 6% et conduit à la plantation de 40 milliards d'arbres, à ce jour expliquant qu'un programme de blé irrigué et d'autres initiatives importantes qui a transformé l'Éthiopie d'un déficit céréalier en excédent d'ici 2023. Une série de projets urbains intelligents sur le plan climatique visant à créer les villes durables et de plus vertes est également devenue essentielle dans le pays, a noté le Premier ministre Abiy Ahmed. Selon l'ambassadrice de l'Union européenne en Éthiopie, Sophie From-Emersberger, la réforme macroéconomique que l'Éthiopie met en œuvre offre davantage d'opportunités aux entreprises européennes.
Le ministre des Affaires étrangères, Gédion Timotheos, a reçu et s'est entretenu avec l'ambassadrice de l'Union européenne en Éthiopie, Sophie From Emersberger, dans son bureau. Le ministre des Affaires étrangères, Gédion, a déclaré que l'Union européenne est un partenaire clé dans les efforts de l'Éthiopie pour s'améliorer dans les domaines socio-économiques. Il a également déclaré que l'Éthiopie s'efforcerait de renforcer davantage ses relations avec l'Union. Il a déclaré qu'il existe une volonté d'élargir les relations, notamment dans les domaines de la coopération au développement du commerce et des investissements. Il a informé l'ambassadeur de la situation actuelle en matière de paix et de sécurité dans la région. L'ambassadrice a pour sa part déclaré que l'Union européenne accorderait une attention particulière aux relations avec ce pays compte tenu du rôle stratégique important de l'Éthiopie dans la région. Le Forum des affaires Éthio-Russie s'est tenu à la salle de Millennium Hall. À l'occasion, le ministre d'État des Affaires étrangères, Meskan Warga, a mentionné que les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Russie durent depuis longtemps. Il a évoqué l'ouverture d'un nouveau chapitre dans la coopération en matière d'investissement et de commerce entre les deux pays. Il a exprimé que l'Éthiopie est devenue une destination privilégiée pour les investissements en Afrique suite à la réforme nationale globale menée par le gouvernement. Pour sa part, l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Trekin, a déclaré que les relations entre l'Éthiopie et la Russie reposaient sur des bases solides. Il a souligné que de telles plateformes sont importantes pour renforcer les investissements, le commerce et le transfert de technologies entre les deux pays. Lors de la discussion entre les dirigeants des deux pays, qui s'est tenue en marge de la conférence, un accord a été conclu pour renforcer les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Dans un récent entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur désigné, M. Sune Krutsultop, a noté que l'Éthiopie se développe sur de nombreux fronts et que la capitale continentale connaît un changement qui convient à son nom. L'ambassadeur a souligné que c'est un pays qui me tient très à cœur et qu'il va de même pour ma famille et nous considérons comme un foyer pour nous. En tant qu'étranger, en tant que diplomate, je suis très heureux d'être toujours ici, accueilli avec professionnalisme et sincère intention d'améliorer les conditions pour les étrangers et pour les ambassades étrangères pour une présence diplomatique étrangère ici, a exprimé l'ambassadeur dans son témoignage. Lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed, le projet vise à transformer le visage de la capitale au profit de ses résidents et de ses visiteurs. L'objectif principal est d'élever cette ville dynamique d'Afrique au calibre des villes modernes du monde entier en mettant en œuvre diverses initiatives basées sur des priorités. L'ambassadeur Jamal d'Éthiopie du Pakistan a reçu un prix sur des bonnes activités diplomatiques au Pakistan. Diplomatic Insight, un magazine de développement de diplomatie internationale, a noté que l'ambassadeur Jamal travaillait pour rapprocher l'Éthiopie et le Pakistan dans le forum bilatéraux, régionaux et multilatéraux depuis la création d'une mission en peu de temps. Ainsi, les ambassades éthiopiennes en Australie, à Bahreïn et au Pakistan ont été reconnues pour mener des missions avec une grande efficacité. L'ambassadeur Jamal a déjà reçu le prix de l'ambassade de l'année de la Chambre de commerce et d'industrie d'Islamabad, le prix de la paix du Conseil national pakistanais pour la paix et la justice et le prix de l'ambassadeur de l'année de Comstek pour ses efforts visant à renforcer la fraternité entre les deux pays. Il a également été noté que l'ambassadeur Jamal a contribué au lancement du programme Empreinte verte au Pakistan lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed. Et pour conclure le journal que la ferme engagement de l'Éthiopie en faveur du renforcement et de la résilience face au changement climatique est admirable, a déclaré Tariye Bagdesin, le PDG du Fonds d'investissement climatique.
Aujourd'hui marque le 3e jour depuis le début de la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, autrement appelée COP29, à Bakou, en Azerbaïdjan. Une délégation éthiopienne comprenant le président Taye Asselassie, la ministre de la Planification et du Développement Fetsuma Safa et le ministre de l'Agriculture Germa Amati ont participé à la conférence. Une délégation conduite par Taguiye Bagdesin, le PDG du Fonds d'investissement climatique, a également visité le musée. Le ministre de l'Agriculture, Germa Amati, a eu une discussion bilatérale avec le chef de l'exécutif sur la foresterie. Bagdesin a salué la ferme engagement de l'Éthiopie à renforcer la résilience du changement climatique. Selon les informations du ministère de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture, le directeur général de leur délégation, ont remercié Mekene pour sa visite et ses échanges. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie est déterminée à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le changement climatique et les activités d'alerte précoce, a affirmé le président Taye Asselassie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a évalué la deuxième phase du développement du corridor d'Addis Abeba, en cours sur 8 voies de corridor à travers la ville. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Gadama et je vous souhaite une bonne journée.